Bonjour à toutes et tous, dans ce nouveau tutoriel, je voudrais vous parler d'une erreur que font beaucoup d'utilisateurs au sujet des panoramiques dans Logic. Alors en effet, panner une piste mono n'est pas du tout la même chose que panner une piste stéréo. D'un point de vue visuel, si vous y regardez d'un peu plus près, vous remarquerez que Logic identifie une piste mono par un simple cercle, alors qu'une piste stéréo est, elle, identifiée par deux cercles entrelacés. En y regardant encore d'un peu plus près, vous verrez aussi que vos bus mettront en évidence cette différence. On le remarque ici sur ce bus mono, avec ici une série d'entrées mono. Ici, le bus ne propose que des entrées mono, alors que ici, sur le bus stéréo, je n'ai que des entrées 1, 2, 3, 4, etc., qui sont ici des entrées stéréo. Mais revenons à notre histoire de panoramique. En effet, panner à gauche ou à droite une piste mono n'a aucun rapport avec le fait de faire la même chose avec une piste stéréo. Vous ne me croyez pas? Eh bien, faisons une petite démonstration. Ici, j'ai créé une région MIDI que j'ai convertie en audio. C'est rien d'autre qu'une note tenue qui va nous permettre d'illustrer notre exemple. Ici, j'utilise sur mon stéréo out ce petit utilitaire qui est fourni d'ailleurs dans Logic et qui va me permettre d'illustrer mon propos. Alors, ici, regardez, je vais sur ma piste ici stéréo, panner comme je le ferais en fait pour une piste mono, panner complètement à gauche, lancer la lecture, et ici dans mon utilitaire, je vais ici mettre complètement à droite la balance et écoutez un peu le résultat. On n'entend plus rien. En fait, c'est tout simplement parce que le fait de panner à gauche une piste stéréo dans Logic va en quelque sorte muter la piste de droite et ne laisser que la piste de gauche. Mais en fait, ce n'est pas la même chose que de faire un panoramique sur une piste mono. Donc, vous allez me dire, on fait comment pour corriger ce problème? Eh bien, tout simplement, en utilisant un contrôle-clic, enfin, en faisant un contrôle-clic sur le bouton de panne, et en utilisant l'option panoramique stéréo. Ici, on voit que le cerclage est différent, le cerclage du bouton panne, et que vous aurez la possibilité ici de faire un vrai panoramique en ajustant justement le bouton de panoramique comme bon vous semble. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.